faut avoir, c'est un soulier au pied. Amen. Amen. Des souliers au pied. Lisons le même texte, du verset 15. Éphésiens 6 au verset 15, il est Il écrit: est écrit. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et est-ce que là-bas, Dieu avait exigé d'avoir aussi les chaussures aux pieds pour participer à ce repas, pour manger le repas? Amen. Vous devez aussi avoir vos chaussures aux pieds. Qui est celui qui a les chaussures aux pieds? C'est celui qui est prêt à marcher. Vous devez être prêt à suivre le Seigneur. Amen. Si vous êtes prêt à le suivre, alors vous prendrez la Sainte Seine. Et à partir du moment où vous prenez la Sainte Seine dignement de faire, ça veut dire que tu prends la Sainte Seine étant déterminé de suivre Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Là, tu es en train de prendre ça dignement. Tu prends ça consciemment et dignement. Et quand tu prends ça dignement, alors ayez le zèle et non la paresse. Quelqu'un qui est paresseux, c'est une personne qui n'est pas encore prêt à se lever pour marcher. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à jouir de la grâce ni à expérimenter la grandeur. Quelqu'un qui est paresseux, c'est une personne qui veut rester et qui va rester longtemps dans sa position. Quand tu prends la Sainte Seine, tu dois être un homme qui est prêt à suivre le Seigneur, à quitter d'une position à une autre et à quitter d'une dimension à une autre. Tu dois être prêt à quitter de l'enfantillage et à devenir homme spirituel, fils et fille dans la maison de Dieu. Amen. Quand tu prends la Sainte Seine, tu dois être prêt à renoncer aux choses des bébés spirituels pour faire partie des hommes matures. Il y a des choses qu'on n'aura plus besoin de te dire. Ne fais plus avec des copains, copines. Non, ça ce sont des choses de bébés dans le Seigneur. Et quand tu prends la Sainte Seine, tu dois déjà être un homme qui a pris la décision, non de ne plus être à ce niveau, mais de quitter et aller dans une autre dimension. C'est ce qui exige le soulier au pied. Amen. Quand on dit à quelqu'un, mets tes chaussures au pied, on te dit, après 3 temps pour que tu marches. Amen. Tu dois marcher, tu dois changer de position. Tu dois quitter d'un niveau à un autre. Et quand tu es prêt à quitter d'un niveau à un autre, tu es déjà prêt à quitter de l'enfantillage et à grandir avec ce qui grandit dans le Seigneur. Alors si tu es déjà prêt, si vraiment tu es prêt, même si c'est aujourd'hui que tu prends la décision, non, les choses enfantillage, les choses charnelles, je ne veux plus faire ça. Je quitte le péché, je veux bien marcher avec le Seigneur. Alors tu es prêt à prendre la Sainte Seine. Amen. Et quand tu prends la Sainte Seine avec cet état d'esprit, là tu le prends dignement. Amen. Même si tu as déjà duré à l'église, tu as duré à l'église, mes frères. Et tu as encore les copines, copains et toutes ces filles que tu mets cachées, que les gens ne connaissent pas. Je ne te conseille pas de prendre la Sainte Seine parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Amen. On ne condamne personne. Il n'est pas pour condamner. Mais il veut qu'on soit fait avec lui. Amen. Il veut que tu sois fait avec toi. Donc, quand on a instauré ça, que les gens ne prennent pas ça en désordre à l'église, mais c'est fait pour les hommes qui ont pris la décision, qui sont déterminés. Et la Bible déclare ceci, mes frères. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. La suite. Le royaume des cieux est forcé. Et Ce sont les violents qui s'en emparent. gloire à Dieu, vous connaissez ce texte. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus qui l'a dit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont eux qui s'en emparent. Et quand on parle de violence, on parle de paresseux. Ce sont les gens zélés. Zélés pour la vie. Zélés pour la vie éternelle. Mes frères, quand l'église parvient au zèle, on ne peut plus jamais fermer l'église. L'église ne peut jamais être fermée. Il n'y a personne qui peut fermer l'église. On peut fermer les bâtiments, mais on ne peut pas fermer l'église. Parce que l'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. Même quand ce bâtiment est fermé, les gens qui sont scellés vont toujours appeler pour dire, mais quand l'église est fermée, on fait quoi pour continuer à faire le culte? Même si c'est à distance, même s'il va falloir que les gens se connectent ensemble à travers l'internet pour continuer à passer la culte. Les gens qui sont scellés et qui sont prêts à suivre Jésus jusqu'au bout, ceux-là vont toujours s'élever.
Amen. Mais ceux qui ne sont pas prêts, dès qu'on ferme l'église, ou bien on dit le couvre-feu c'est 18 heures, tu ne vas plus jamais voir les gens. Tu ne peux voir que ceux qui sont prêts et qui sont zélés pour ça. Et Dieu veut que tu sois zélé pour lui, zélé pour ce qui concerne ton salut, Amen. zélé pour la parole de Dieu. Amen. Le zèle qui est dans l'évangile de paix, il fait que tu sois zélé pour la parole. Donc les gens qui prennent la sainteté, ce sont les hommes et les femmes. C'est les frères et les sœurs dans les églises. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de combien de temps, ni la durée de personnes à l'église. Ça dépend de la détermination de chacun. Moi, je suis déterminé à être vrai avec mon Dieu et à le suivre jusqu'au bout. Alors, je participe à la Sainte Seine dignement. Et puisque je participe à la Sainte Seine dignement, je suis guéri de toutes mes sorts. Je suis guéri de toutes mes sorts et de toutes maladies. Je suis guéri. Amen. Même si on t'a empoisonné dans les lèvres, si tu prends la Sainte Seine dignement, à partir du moment où tu prends la Sainte Seine, tu seras guéri de ces poisons-là. Amen. Même si on t'a fait manger les choses dans la rêve, mes frères, à partir du moment où toi tu prends la Sainte Seine dignement, tu prends ça dignement, étant prêt à suivre Jésus, sans aller à gauche, à droite et en cachette, mais à marcher sachant que Jésus est toujours présent avec moi, mes frères. Même si on t'empoisonne dans les rêves, si tu prends la Sainte Seine, ces poisons-là vont être anéantis de ton corps. Amen. La Bible dit qu'ils ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu les démons. Ils ont vaincu les poisons mystiques. Ils ont vaincu la malédiction. Ils ont vaincu la souffrance. Ils ont vaincu les sorts mystiques à cause du sang de l'agneau. Amen. Et cet agneau, c'est Jésus. Amen.